Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir la prière justement. Nous allons voir la prière, nous avons vu, alors, toujours dans le sujet de la restitution totale, hein, nous avions vu la dernière fois la louange, hein, qu'il était important de louer Dieu pour arriver vraiment à une restitution complète et totale. Je vous rappelle parce que ça m'a marqué. Il y avait quatre mots pour le mot louange, vous vous souvenez? Oui. Alors il y avait quatre mots. Il y avait Halal, hein, ça c'était facile à se rappeler. Halal, il y avait Barak Obama. Il y avait Yada, hein, qui était adoré les mains levées. Hein. Halal c'était Alléluia, hein, et Barak c'est bénir, hein, bénir sa vie, se prosterner. Et le dernier c'était Charrue, hein, c'était chanter au Seigneur. Donc nous voyons que pour avoir une restitution totale, il est clair que nous devons entrer dans une louange continuelle. Pas seulement par les chants, mais une louange, un esprit de louange continuelle. Un esprit qui loue Dieu en toutes circonstances, quelles que soient les circonstances. On ne loue pas Dieu pour la circonstance, on loue dans la circonstance. Donc nous allons continuer sur ce sujet de restitution totale, mais là par rapport à la prière. Donc nous allons aller prendre le psaume 143, verset 1. 143, verset 1, c'est un psaume de David. Et nous voyons vraiment que la prière est vraiment une source de sécurité. Alors, prier veut dire parler à Dieu, que ce soit bien clair. Hein. Prier, c'est parler à Dieu. Donc, dans le psaume 143, verset 1, il est dit, le psaume de David, « Seigneur, entends ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi » ou dans certaines versions, « exauce-moi » j'aime bien ça, hein, « exauce-moi » dans ta constance ou dans ta fidélité, dans ta justice. Alors, c'est vrai que David n'avait pas l'Esprit Saint comme nous l'avons. Nous avons encore plus que David. C'est un peu difficile à comprendre qu'on est plus que David, mais c'est ce qu'il dit. Donc, ce que nous voyons dans ce psaume, c'est que David avait vraiment, on avait vu qu'il avait vraiment une vie de louange, mais il avait aussi une vie de prière très très intense. Hein. Et je ne sais pas comment vous vivez votre communion avec Dieu. Est-ce que vous lui parlez sans cesse toute la journée? Est-ce que vous avez des moments particuliers, intenses avec lui? Est-ce que vous lui parlez à voix haute, à voix basse, dans votre tête? Dans la Bible, on voit toutes les formes de communion avec Dieu quand on lui parle. Mais c'est vrai que ça doit être une relation pas à sens unique. Ça doit être une relation vraiment où je parle à Dieu, mais je l'écoute aussi. Donc il faut des temps. Et vous avez remarqué dans les psaumes, il y a des temps, c'est marqué pause. Hein? C'est marqué pause. Hein? Évidemment, la plupart des psaumes ont été faits pour être chantés, hein, surtout les psaumes d'Asaph. Mais c'est pour permettre justement, faites des pauses. Faites des pauses, écoutez Dieu. Dieu a tant à nous dire. Alors, évidemment, il a tant à nous dire dans sa parole, hein, mais il a tant à nous dire aussi directement par le Saint-Esprit. Donc là, nous voyons que vraiment la prière est une source de sécurité. C'est une source de restauration et d'abondance. Hein. C'est vraiment qu'au travers de la prière, qu'on peut parler avec Dieu, qu'on peut converser avec Dieu. Et surtout conserver ce que Dieu nous donne. Alors ça va faire entrer dans une autre dimension, parce qu'on parle bien de restitution totale. C'est bien de se faire restituer les choses. C'est bien. Il faudrait les garder. Et déjà, Dieu nous a donné plein de choses. Et est-ce que nous faisons attention à ce qu'il nous a donné? Est-ce que nous savons ce qu'il nous a donné? Est-ce que nous veillons à ce qu'il nous a donné? Et bien souvent, excusez-moi du terme, on crache dans la soupe. Hein? Ouais. On crache dans la soupe. Parce qu'on ne fait pas attention à ce que l'on a.
Déjà, louer, c'est louer pour ce que l'on a. Et c'est si important, prier, c'est déjà dire merci Seigneur, garde-moi dans ce que j'ai, garde-moi dans ma santé physique, garde-moi dans mes compétences, garde-moi dans mon couple, dans mon foyer vis-à-vis de mes enfants, garde-moi, garde-moi, garde-moi tout ce que j'ai. Puisque vous savez que Satan est venu pour voler, pour détruire, hein. Donc automatiquement il va essayer de prendre ce que vous avez encore. Alors on parle de restitution totale, mais si on ne fait pas déjà attention à ce que l'on a. Donc la prière est vraiment le moyen pour conserver ce que vous avez. Hein? C'est la prière. Ah, la musique, c'est bien ça. Hein? Excusez-moi. C'est vraiment la prière qui amène l'onction. Et c'est encore la prière qui la donne. Hein, l'autre jour, je ne sais plus à quel moment j'ai parlé de ça, c'est un ami de Benny Hinn, c'était dans son livre, et il lui disait, tu sais Benny, tu as une grande onction maintenant. Mais c'était pas en ce moment, enfin c'était avant quoi, mais il avait déjà une grande onction. Et il lui a dit comme ça, si tu veux garder déjà l'onction que tu as, prie comme si tu n'avais rien. Prie comme si tu n'avais rien. Si tu veux plus d'onction, vraiment intercède, comme dit David, des supplications, comme si tu n'avais rien. Vous devez vraiment, ce que vous avez, c'est déjà bien, mais c'est rien. C'est rien. Quand on n'a pas l'argent, vous savez que les prières vont au ciel, hein, quand on n'a pas l'argent. Hein. Mais quand on en a, bon, bah, ça va, merci Seigneur et tout, je suis dans l'abondance, merci, tu vas me donner plus et tout, c'est génial et tout. On n'a pas la même chose. Et là, vous avez remarqué dans les films ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi je remarque ça dans les films, les gens ils se mettent à prier au moment où le jugement dernier va tomber. C'est plus le temps là. C'est plus le temps, Seigneur. Protège-nous. Hein? Donc, je trouve que nous, on est un peu pareil. On dit, oh, c'est bien et tout. On n'est pas dans un pays où on est persécuté. Alors, bon. Donc, on doit vraiment avoir cette ferveur. Il est dit qu'il fait de ses servantes et de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que vous êtes enflammés dans la prière? Comme si vous n'avez rien. Parce que ce que vous avez, je veux dire, c'est rien du tout. C'est rien du tout à côté de ce que Dieu veut vous donner. C'est vraiment rien du tout. Alors, vous ne pouvez pas imaginer. J'allais dire, allez, essayez d'imaginer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que Dieu veut que vous ayez. Tout ce que Dieu attend de vous donner. Mais parce que vous êtes, excusez-moi du terme, feignant dans la prière, parce que vous n'êtes pas discipliné dans la prière, parce que vous n'êtes pas ardent dans la prière, le Seigneur ne peut pas vous donner. Le Seigneur, c'est votre papa, et il vous donnera que s'il vous demande. Vous savez bien que les enfants, s'ils veulent avoir quelque chose, il faut qu'ils demandent. Bon, nous, on peut anticiper certaines choses. Il anticipe, c'est vrai, il est toujours là, hein, il est toujours là. Mais néanmoins, le Seigneur veut vraiment que vous soyez dans une prospérité, mais sans égale. Hein. Donc c'est vraiment la prière qui amène l'onction, et c'est encore la prière qui la garde. C'est la prière qui amène le miracle et qui le garde. Il n'y a pas très longtemps, je partageais l'histoire de cette amie que j'ai eue et qui avait une maladie qui touchait les nerfs de sa jambe droite. Et je l'avais connue à l'hôpital quand j'ai eu mon accident de voiture. Alors je vous assure que ça remonte, j'avais 25 ans. Alors, et elle avait eu une petite fille quasiment en même temps que j'avais eu Damien, mon aîné. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé, parce qu'elle avait un bébé qu'elle ne pouvait pas voir, et elle pleurait beaucoup, et elle souffrait beaucoup aussi. Et cette maladie, en fin de compte, c'était des kystes qu'elle avait sur son nerf sciatique un peu, et qui ont complètement rétracté sa jambe. Elle avait 7 cm de moins, sa jambe se rétractait, elle avait une prothèse orthopédique pour éviter que sa jambe se rétracte de trop. Et c'était la première fois que j'imposais les mains,
pour justement que les jambes rallongent. Moi, j'étais complètement suffoquée de voir cette jambe se rallonger. Elle avait enlevé sa prothèse et elle est repartie en ce qu'on appelle des charentaises, vous connaissez les filles, en chaussons bien de chez nous, les chaussons écossais, les gros chaussons écossais là. Elle est repartie comme ça. Et ce week-end-là, j'habitais chez elle. Je restais donc le week-end avec elle. Et le lendemain matin, moi, j'étais toute frémissante et tout. Et je lui ai dit, mais alors, comment ça fait d'avoir les deux jambes de la même longueur et tout? Et puis elle souffrait plus, c'était surtout ça aussi. Elle souffrait plus et tout. Et le lendemain matin, elle m'a regardée d'un air vraiment... elle me dit, mais tu sais, dans la nuit, ma jambe est revenue comme avant. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas su garder sa guérison, parce qu'elle avait cru ce qu'avaient dit les hommes. Elle avait dit, je ne crois pas que les hommes puissent faire ça. Mais non, les hommes ne peuvent rien. Les hommes sont que les instruments de Dieu. Et c'est Dieu qui avait permis cette guérison pour l'amener plus loin. Elle avait définitivement dans la nuit perdu sa guérison. Moi, je savais, j'avais plus de larmes. Même encore quand j'y pense, je trouve ça. Il n'y a que la prière et la foi, la prière de foi, parce que vous savez très très bien que si vous priez sans foi, votre prière est nulle. La prière de foi qui garde les miracles. On garde une guérison. Il y a beaucoup d'orateurs, au travers des enseignements, beaucoup d'orateurs disent, vous savez, le nombre de personnes qui perdent leur guérison. Ils sont guéris, ils se lèvent des fauteuils. Je me souviens de cette dame qui s'était levée de son fauteuil, ça je l'ai vu de mes yeux vus. Elle s'est levée de son fauteuil, une fois debout, elle s'est dit, mais comment je vais vivre maintenant? Et boum, elle s'est assise dans son fauteuil, c'était fini. Elle n'a plus jamais marché. La prière garde, la prière de foi, bien sûr, garde le miracle. C'est très important. Des fois, on se saisit d'un miracle, on se saisit d'une parole, on se saisit d'une prophétie, on se saisit d'un appel. Hein, on dit oui, Seigneur. Et puis on dit, ouais, mais comment je vais faire? Hein, et on perd tout. Même si vous ne savez pas, si Dieu vous demande quelque chose, c'est qu'il sait que vous êtes capable de le faire. Donc, dites oui. Et par la foi, glorifiez Dieu, parce qu'il va vous donner ce qu'il faut, les moyens, les personnes et tout. Moi, je sais très très bien que là, aujourd'hui, tiens, la salle est quasiment pleine. Hein, et ben, il est grand temps qu'on recommence nos recherches. Mais je le sais, le Seigneur, il y a 4 ans, m'a donné j'ai fait 2 ans d'architecture, donc je pense que le Seigneur a utilisé ça en plein séminaire, enfin lors d'une conférence. Seigneur, et j'étais en train de prendre des notes, il m'a dit, dessine un cercle. Je dessine un cercle, et il me dit, et au fur et à mesure, il me dit, dessine d'autres cercles et tout, et il dirigeait mon crayon sur le papier. Il me dit, tu es en train de dessiner le bâtiment qu'un jour tu feras construire. Oh, il m'a donné tous les détails. Je l'ai toujours ce dessin, tous les détails. Et c'est un cercle. C'est un bâtiment rond, avec des classes tout autour. Il m'a fait dessiner des classes, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de campus. Hein. J'ai des classes, et une grande salle de conférence, et une cafette. Et un lieu de rencontre, un lieu où on puisse parler, bavarder et tout. Des lieux pour les enfants, des classes pour les enfants et tout. Waouh! Moi je trouve ça... mais je dis, mais c'est complètement dingue et tout. Mais moi je crois et je garde ça dans mon cœur. Et je garde ça. Et je sais qu'un jour je le ferai construire. Ou Dieu le fera construire pour moi comme pour ma maison. Il l'a fait construire. Je n'avais pas le temps de suivre une construction, c'est difficile de suivre une construction de maison. Ça prend du temps et tout, j'avais pas le temps. Et donc, Dieu l'a fait construire pour moi. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. On ne peut pas s'empêcher, quand on parle de la prière, on ne peut pas s'empêcher de donner des témoignages. Parce que c'est la vérité vraie, ça existe. La prière ne vaut rien s'il n'y a pas d'exaucement. 1 Samuel 30, verset 8.
Nous avons besoin de rencontrer Dieu dans une prière intense. Hein? Parce que Dieu demande vraiment de prier intensément. David, il a continué de prier, hein, malgré qu'il était dans l'abondance. Vous savez, la vie de David, il a continué de prier, il ne s'est pas arrêté. Hein, il ne s'est pas arrêté. Et c'est à partir de ce verset qu'on avait commencé la restitution totale, hein, dans 1 Samuel 30. Et au verset 8, il dit « David interrogea le Seigneur. Si je poursuis cette troupe, la rattraperai-je » Il lui répondit « Poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. » En fin de compte, David avait tellement l'habitude de se remettre à Dieu, il était là, vous savez, je vous remets un petit peu le contexte, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi ces cours-là. Vous savez que les cours, maintenant, si on les prend en vidéo, c'est parce qu'ils sont sur Internet, hein, donc vous pouvez les revoir, ils sont mis en ligne. Oui, ils étaient partis combattre, David et son armée, ils étaient partis combattre, et pendant ce temps-là, les Amalécites donc avaient été dans la ville, hein, et ils avaient pris les femmes, les enfants, et tout le butin, et les bêtes, et tout, ils avaient tout pris en fin de compte, et ils avaient incendié la ville, et quand ils sont, en fin de compte, quand David et son armée sont revenus, eh bien, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Donc on est à ce verset 8, David interrogea le Seigneur, parce qu'il avait l'habitude de demander, il aurait pu dire, ouais, poursuivons-les et tout, on va les abattre, on va tout récupérer et tout. Non, mais vous vous rendez compte, un grand chef d'armée, vous imaginez, le plus grand des généraux, le plus grand des, je ne sais pas quoi, les titres maréchal et tout, tout d'un coup, il voit, il est dans une défaite totale et tout, et puis devant son armée, il va se dire, bon, excusez-moi, donnez-moi ce qu'il faut. Là, il réclame l'éphod, il réclame... c'est comme s'il allait réclamer, en fin de compte, un habit sacerdotal, un habit voilà, de prière. Et devant tout le monde, il va dire... bon, attendez, hein, faut que je demande à Dieu et tout. Excusez-moi. Non, mais ça paraît pas très... Je sais pas, moi, ça me paraît pas très logique, quoi. Ça me paraît pas très... ça fait pas viril en tous les cas, hein? Non, pas. Hein? Et donc il va parler à Dieu et il va lui demander la direction. Et Dieu lui donne la direction. Quand tu te tournes vers Dieu, il te parle. Quand tu as l'habitude de tourner vers Dieu, pas seulement dans les moments difficiles, mais tout le temps, eh bien, en fin de compte, tu as l'habitude d'entendre sa voix. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ah bah oui, mais moi je ne sais pas, je n'entends pas la voix de Dieu, j'entends pas la voix du Saint-Esprit, j'entends rien du tout. Au début, c'est difficile de distinguer, hein, on voit ça, hein, le mercredi soir, la voix de l'Esprit, la voix de son Esprit, la voix du Saint-Esprit, la voix intérieure, c'est assez compliqué tout ça. Mais au fur et à mesure, plus vous parlez à Dieu, plus vous priez, plus vous entendez la voix de Dieu. Donc en deuxième point, on va voir, le premier point c'était restitution totale par la prière, le deuxième point c'est les clés de la prière. On va aller voir le psaume 102, verset 19-20, le psaume 102. Beaucoup de psaumes, hein. Parce que Dieu était là quand David était qu'un jeune berger. Dieu était là quand il a tué l'ours et le lion. Dieu était là quand David a dit « Moi, j'irai tuer Goliath. Hein » Dieu était là. Pourquoi? Parce que David, dès son plus jeune âge, avait une conversation avec Dieu. Ce petit berger-là, le dernier, il n'avait aucune raison de devenir un chef, David. C'était le dernier de la tribu. Donc, il était petit, il était malingre quand il était jeune berger. Et ensuite, Dieu l'a formé. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu, il l'a formé, il est devenu fort. Parce que je pense que pour tuer un lion et un ours, hein, je sais pas, mais bon, je sais que Dieu lui a donné une force surnaturelle. Dieu lui a dit de prendre une mâchoire d'âne, ok, mais quand même, essayez-vous, je sais pas, mais déjà, moi, moi déjà, devant un lion et devant un ours, hein, vous savez ce que vous faites, hein. Vous prenez vos jambes à vos coups et puis...
Moi, je vous ai raconté une histoire quand j'ai entendu les lions dans mon jardin. Je vous assure que mon sang n'a fait qu'un tour. Ah, Chantal me dit, j'ai pas entendu ça. On habitait avant près de ce qu'on appelait la planète sauvage, le safari. Et il y a des lions. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un lion, le cri d'un lion portait à 8 km. Et nous, on était à vol d'oiseau à 500 mètres. On était derrière le parc. Et une belle journée d'été, j'étais en train de désherber, j'étais toute seule là-bas, il y avait un silence. J'étais en train de désherber, j'étais à quatre pattes en train de désherber, et tout d'un coup, j'ai entendu derrière moi un gros... Le sang s'est vidé de moi. J'étais mais tétanisée, je me suis retournée. Je croyais que le lion était derrière moi. Parce que je savais pour la petite histoire qu'il y avait déjà des bêtes qui s'étaient échappées du zoo. Enfin, du parc. C'est un parc animalier. Hein. Les animaux sont en liberté. C'était déjà arrivé, ils avaient fait de nombreux dégâts. C'était les singes qui s'étaient échappés. Et les singes sont très très méchants. Ils se sont trouvés en plein cœur de Nantes, sur les balcons et tout ça. Ils ont eu énormément mal, ils ont fait énormément de dégâts. Hein. Et c'est sûr que par Saint-Père, du cœur de Nantes, ça fait quelques kilomètres. Hein. Donc je vous assure que j'étais des blêmes. Hein, blêmes. Alors le cri du lion, moi je connais. Ce que je détestais, le soir, c'était le cri des hyènes. J'aimais pas trop ça. Mais les cris des loups, encore, ça allait. Mais je me suis retrouvée face à face avec la meute de loups, avec un gros, le chef de loup, là, le chef de meute. Je me suis retrouvée face à face, je ne connaissais pas trop. Au début, il y avait des petits chemins le long du parc du safari. Et à un endroit, c'était pas sécurisé comme aujourd'hui. Et il y avait juste un grillage entre moi et le loup. Juste au détour d'une allée, je me suis retrouvée face à face avec le loup, avec la meute derrière. Je vous assure que ça fait drôle aussi. Aujourd'hui, ils ont mis un double grillage et puis il est beaucoup plus électrifié. Avec quelques mètres quand même. Oui, voilà, c'est ça. À l'époque, la première fois, on se retrouvait directement sur la cage au loup. Alors tous les soirs, on entendait les lions quand ils les nourrissaient. Donc toutes les bêtes s'affolaient en même temps, on entendait les lions, les hyènes, les loups, les chacals, toutes ces bêtes carnivores. Bon, je m'écarte du sujet, mais c'était pour vous dire qu'il ne faut pas se trouver face à un lion, et David s'est trouvé face à un lion. Mais David avait vraiment mais justement ce cœur de berger, hein, ce cœur de faire attention à ses bêtes. Et il avait l'habitude de parler avec Dieu. Il faut vraiment prendre l'habitude de parler avec Dieu. Parler comme s'il était là. C'est pour ça, tout à l'heure, je pense que le Seigneur me remet... je regardais les loups et vraiment, je me dis, les enfants, si tu leur dis, Jésus est là, ils le voient tout de suite. Ils ne se posent pas la question. Hein. Ils ne se posent pas la question. Jésus est réellement là. Psaume 102, verset 19-20. Car il se penche, c'est Dieu, hein, il se penche, il regarde de son haut sanctuaire, du ciel, le Seigneur regarde sur la terre pour entendre les soupirs ou les gémissements du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, donc ceux qui vont périr aussi, vous avez un. Dieu entend les cris de ceux qui se tournent vers lui. Psaume 102. Oui, mais sauf que c'est 20-21 chez nous. Oui, c'est 20-21. Oui, il y a peut-être des décalages. Dans les psaumes, quand je vous donne des références, ça dépend de quelle version vous avez. Moi, je lis toujours dans la NBS, Nouvelle Bible Seconde. Dieu est toujours là pour vous aider dans les détresses. Hein. Il est toujours là pour vous aider dans la tristesse, dans les complications, dans les déboires, hein, dans la dépression. Il est toujours là. Dans le psaume 40, verset 12, alors vous regardez soit avant, soit après, ça dépend. En principe, c'est un avant, je crois. Psaume 40, verset 12, « Car des maux sans nombre m'ont enserré ou m'environnent. Des maux sans nombre
Vous imaginez, hein, vous êtes assaillis de plein de choses, hein, le psaume 40. Vous êtes assaillis des mots sans nombre. Est-ce que vous avez vécu cette situation où vous avez l'impression que tout va de travers? Tout va de travers. Hein? Tout va de travers. Vous connaissez cette situation? On a l'impression que tout tombe en panne en même temps, que les personnes ont des problèmes de santé tous en même temps. On a l'impression qu'on traverse vraiment des ouragans, des tempêtes. C'est vraiment horrible. Eh bien, vous pouvez prendre... C'est pour ça que je vous le disais aussi la dernière fois, je le répète, parce que c'est... Les psaumes, si vous lisez les psaumes, vous avez tellement de promesses dans les psaumes que vous pouvez vous accrocher à ça. La Bible est vraie. La Bible est vraie. Et nous, notre problème, on n'est pas comme ces enfants. On leur dit, est-ce que tu vois Jésus? Ils le voient. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Oui, je le crois, mais quand je dis oui, je crois en Dieu, c'est comme ceux du monde qui n'ont pas donné à leur vie à Jésus. Ils disent, oui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, mais est-ce que tu crois réellement? Croire, hein, ça veut dire accepter, donner sa vie au Seigneur. C'est ça, croire. Et croire, ça veut dire aimer, ça veut dire obéir. Vous savez que la même racine de croire, c'est obéir, c'est aimer. La même racine. Waouh! Eh bien, croire la parole de Dieu, c'est lui obéir, c'est l'aimer. C'est vraiment croire qu'elle est vraie. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Quand tu élèves ta voix vers Dieu, et Dieu vraiment t'entend, Dieu te regarde, Dieu veut te répondre. Allez, moi je n'entends pas. Ah, pourquoi? Car des maux sans nombre m'ont enserré, m'environnent. Mes fautes, mes châtiments me poursuivent, m'atteignent. Je ne peux en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Bien des fois, on se dit, mais justement, je vais m'en arracher les cheveux, hein, je ne sais plus vous donner de la tête. Lorsque vous n'avez même plus la force de prier, ayez simplement la force de lever les yeux au ciel. Bien des fois, quand on est vraiment dans la détresse, il n'y a plus de mots. On n'arrive même plus à parler à Dieu. On est là, il dit, c'est vraiment des soupirs inexprimables. Hein, c'est des plaintes qui montent. Hein. Regardez à Dieu. La seule chose, même si vous avez fait des fautes, même si vous avez commis des choses que vous savez qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Et bien des fois, Satan, il dit, ah, t'as vu la chrétienne que t'es? T'as vu le chrétien que t'es? Voilà. Hein? Et Satan, il nous accuse pour qu'on ne se tourne pas vers Dieu. Il fait écran. Hein? Même si on n'a plus les mots pour demander pardon, parce qu'on a l'impression que c'est la énième fois qu'on a demandé pardon, allez-y quand même, parce que votre papa, il est toujours là pour vous écouter, toujours là. Dans le psaume 73, verset 26, on voit David encore là, le psaume 73, verset 26, qui dit « Ma chair et mon cœur s'épuisent ». Est-ce que vous priez vraiment jusqu'à ce point-là? Ma chair et mon cœur s'épuisent. Le psaume 73, verset 26, ou 25. Ma chair et mon cœur s'épuisent. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. On voit David, il est vraiment, mais c'est une loque là, c'est une serpillière, je sais pas, hein? Il est vraiment au plus bas. Et pourtant il dit, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Donc même quand tu es plus bas, Dieu est toujours là. Jésus pour nous, oui. Voilà, parce que là on parle toujours de Dieu l'Éternel. Mais vous savez que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu va toujours regarder au cœur. Hein, et il invoque vraiment le nom de Jésus. Donc invoquez le nom de Jésus. Pardon.
invoquez le nom de Jésus et vous verrez vraiment si vous n'allez pas être revêtu d'une force surnaturelle. Quand vous n'avez plus rien à dire, quand vous êtes vraiment au plus bas du plus bas, dites simplement Jésus. Dites simplement Jésus. Combien de fois le seul mot qui arrivait à sortir, et encore, il sortait avec difficulté, Jésus, Jésus, Jésus. On a vraiment besoin, et Dieu va te délivrer. Dans le psaume 40, verset 13. Dans le psaume 40, verset 13. Ah oui, on l'a déjà... non, c'était le 12, justement. Oui, mais oui. Alors, pour vous, c'est le 14, voilà. Il dit, veuille me délivrer, Seigneur. Oui, justement, parce qu'il a dit juste avant, des mots sans nombre m'environnent. Donc, il est vraiment dans la détresse. Et pourtant, il va dire, veuille me délivrer, Seigneur. Et il dit, Seigneur, viens vite, ou viens en hâte à mon secours. Il s'attend vraiment à ce que Dieu vienne en hâte à son secours. Il ne fait pas des prières en se disant, bon, allez, j'ai fait ma prière, maintenant, je suis vraiment dans la détresse et tout. Je verrai bien quand Dieu me répondra. Je verrai bien quand il agira. Non, quand vous priez, attendez-vous vraiment à ce qu'il réponde rapidement. S'il y a un doute dans votre cœur, comme il est dit dans Jacques, hein, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Hein? Vous devez vraiment vous attendre à ce que Dieu agisse rapidement. Plus vous allez prier, plus vous verrez les prières se réaliser rapidement. C'est cette fois-là quand j'impose les mains pour que les jambes se rallongent, je sais que mon Dieu va agir tellement vite qu'il faut que pratiquement que j'attende, que je reste en suspens pour que le miracle ne se produise pas avant que quelqu'un ait pu voir que la jambe est réellement plus courte. Parce que je sais que mon Dieu agit rapidement. Amen. Amen, amen, amen. Donc le troisième point, c'est vaincre l'ennemi. Vaincre l'ennemi. Dans Ésaïe 12, verset 6. Ésaïe 12, verset 6. Triomphe et pousse des cris de joie, habitants de Sion. Nous sommes les habitants de Sion. Car il est grand en ton sein ou au milieu de toi, le Saint d'Israël. Dès que vous vous tournez vers Dieu, dès que vous sachez que vous êtes dans la position légitime d'un enfant de Dieu, dès que vous sachez que vous avez l'autorité de Dieu, si vous priez sans savoir que l'autorité de Dieu est en vous, c'est pareil, vos prières sont nulles. Sachez-le bien, ça c'est une réalité. On a prié ça tout à l'heure, on a chanté ça. Dieu est grand au milieu de toi. Il est grand. Dans Jérémie 29, verset 13-14. Jérémie 29, verset 13-14. Là, je vous fais des marathons de versets. Hein. Parce que la parole est tellement claire. Crier à Dieu, c'est pas crier et faire... Je vais pas crier dans le micro. Crier à Dieu, ça sort de vos tripes. Hein? Crier à Dieu. C'est bien d'apprendre à crier dans la louange. Jérémie 29, verset 13-14. C'est bien d'apprendre à crier dans la louange. Hein? Mais justement, faites-le quand tout va bien, faites-le dans la louange. Apprenez, on chante des chants, criez à Dieu et essayez. Je vous assure que quand vous êtes vraiment justement dans la prière, là ça change la donne. Parce que c'est plus seulement un exercice, c'est vraiment quelque chose qui monte vers le trône de Dieu. Vous priez vraiment, vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, déclaration du Seigneur, et je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilés. Bien sûr que ça parle aux Juifs, mais nous sommes ces Juifs de cœur, nous sommes ces Juifs
qui vont se rassembler et qui se rassemblent des quatre coins de la terre. C'est vraiment, quand je parlais de Sunday Adelaja, j'ai du mal à le dire celui-là, et il a rassemblé tous les chrétiens dans l'ex-Union soviétique. Hein. Il a vraiment, il les a rassemblés dans des maisons, et après il les a rassemblés dans des églises, puisque le culte est devenu libre, contrôlé mais libre. Donc on voit vraiment que Dieu veut rassembler. Plus nous sommes ensemble, plus nous sommes forts. La prière chasse littéralement, croyez ça, la prière chasse littéralement le diable. C'est vrai. C'est pour ça que je vous exhorte vraiment profondément à prier, mais vraiment, la prière, quand on posait cette question à Catherine Kuhlmann, la prière, c'est un état. C'est un état. Je respire, je suis vivante. Je ne me pose pas la question, est-ce que je dois respirer plus lentement, plus fort? Est-ce que je dois creuser le ventre, bomber les poumons? Non, je respire. Je ne me pose pas du tout la question. Prier, c'est pareil. Je ne me pose plus la question. C'est un état d'esprit. Mon esprit est continuellement en prière. Même s'il y a des moments où je vais prendre des temps particuliers pour prier. Je vous assure que la prière, ça fait extrêmement du bien. Dans le psaume 56, verset 9, la prière chasse littéralement le diable. Hein. Loin de tout ce qui vous appartient, on parle de restitution totale. Déjà, protégez ce qui est à vous. Protégez-le. Et le diable le sait. Et c'est la raison pour laquelle il fera tout ce qu'il peut pour que vous ne priez pas. Il y a le téléphone qui sonne, il y a une émission intéressante à la télé, là. Oh bah tiens, il y a quelqu'un, oh oui, il faut que je téléphone, ah oui, il faut que... Ah puis je ne pourrais pas faire un petit bout d'aspi, ça serait peut-être bien aussi. Et... Vous savez comment il faut faire? C'est comme pour la dîme. Prélevez d'abord sur votre temps, hein, la dîme c'est prélever d'abord sur votre revenu, mais prélevez d'abord sur votre temps de prière. Commencez votre journée par ça. Je commence pas ma journée par faire mon petit-déj, faire ma toilette, m'occuper des mômes et tout. Je commence pas ma journée par parler à mon papa. Et vous verrez la différence. Vous verrez si Dieu n'agit pas, et vous verrez le diable s'enfuir. Ordonnez-lui de partir. Si vous avez des problèmes avec des pensées, avec des agitations, ordonnez-lui de partir. Je t'ordonne, Seigneur, par exemple. Moi, quand j'avais les bébés, les enfants qui étaient tout bébés, hein, c'était moins, il fallait s'en occuper, j'ai faim. Hein. Là, maintenant, c'est les chats qui miaulent. Mais c'est horrible d'avoir 3 chats qui miaulent dans les pattes dès le matin. Hein. Oh, pitié, oui, pitié. Hein. Non, l'ordre divin, c'est le chat. Tu te tais, là, hein. Je déjeune d'abord. Hein? C'est pour ça que je ne sors pas de ma chambre avant d'avoir prié, moi. Parce que dans ma chambre, moi, je suis tranquille. Même si j'entends gratter les chats, parce que dès qu'ils bougent les chats, ça va pas. Je prie d'abord. Je sais que dès que je pose le pied par terre, ça va être... Alors, je prie d'abord. Psaume 56, verset 9 ou verset 10 pour vous. Alors mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est avec moi. C'est pas écrit là? Si. Hein? C'est clair. Au jour où je crie. Donc, quand il y en a qui me posent la question, oui, mais moi j'ai l'habitude de prier dans ma tête. Ok. Mais je trouve un endroit où tu peux crier, parce que tu ne peux pas toujours crier. Et je ne dis pas qu'il faut prier en criant tout le temps. Hein? Il y a certaines personnes qui ne savent pas prier sans crier. C'est le contraire. Non, je veux dire que va libérer tes poumons, et si tu as quelque chose, surtout quand ça va mal, mais même quand ça va bien, justement, quand tu es super joyeux, mais va crier à Dieu. Ouais, alléluia. Enfin, attention. Moi j'ai de la voix, j'ai du coffre alors. Hein? Donc, alors, vous avez bien lu comme moi, allez, on va le relire. Alors mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi.
Le verset 9 ou 10 chez 10 chez nous. Donc c'est toujours plus simple. Enfin, si je dis 9 ou 10, Toujours plus simple. c'est toujours plus simple. Ça dépend, des fois c'est juste. Des fois, c'est juste. Ouais. Oui, des fois c'est juste, ça dépend des versions, comment ils sont décomposés. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Ah oui, un petit verset dans le Nouveau Testament. On reviendra à Joël juste après. Thessaloniciens 5, verset 17. Un verset hyper long, hyper long. Vous aurez du mal à l'apprendre par cœur, là. Le verset super, super long. Priez continuellement. Répétez après moi. Priez continuellement. Ou priez sans cesse. Alors ne me dites pas que vous ne savez pas celui-là. Priez sans cesse. Continuellement. Il faut juste retenir la référence. 1 Thessaloniciens 5, 17. Continuellement. Et l'ennemi, il sait qu'il est vaincu quand vous priez. Il sait qu'il est vaincu. Parce que la victoire, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Mais si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas vous accaparer la victoire. Il fera tout son possible pour vous empêcher de prier. Hein. Faites-vous vraiment la priorité des priorités. Prenez un rendez-vous fixe tous les jours avec le Seigneur. Prenez un rendez-vous fixe tous les jours avec le Seigneur. Que personne ne puisse venir vous déranger. Ni quoi que ce soit. D'accord? Amen? Allez, le dernier point, la prière amène la restauration. Non, c'est pas le dernier, mais tant pis, je n'irai pas plus loin. Il y a tellement à dire, tellement. La prière, c'est vraiment la clé de votre restauration. Donc, on parle de restauration, de restitution totale. Vous voulez avoir des restitutions. J'espère que vous avez bien commencé vos listes de restitution totale. Hein, parce que si vous ne savez pas quoi demander, c'est pas la peine, vous ne l'aurez pas. Hein, ça, c'est sûr. Dans Joël, allez, Joël 2. J'ai une question. Restitution totale, c'est se demander à soi-même. Mais... Non, alors on en reparlera après, si tu veux bien. Hein, d'accord? Alors, restitution totale. Joël 2, versets 25-26. Je t'encourage à aller regarder les vidéos sur Internet. Joël 2, versets 25-26. Alors, beaucoup connaissent ces versets. Je compenserai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous serez rassasiés, vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui a agi envers vous de façon étonnante. Plus jamais mon peuple n'aura honte ou ne sera dans la confusion. Joël 2. Oui. Plus jamais mon peuple n'aura honte ou sera dans la confusion. Tout ce que Satan vous a volé, il va vous le restituer si vous lui demandez. Et il restituera, vous serez rassasiés. Rassasiés. Moi j'aime bien être rassasié. J'aime bien vraiment, je sors de table, non pas trop, parce que, hein, non, mais rassasié. Là, ça fait du bien. J'ai envie d'avoir faim. Parce que des fois, je suis pas très, je regarde pas trop les heures et ça c'est un petit problème chez moi. Et donc, des fois, je vais avoir faim et alors ça m'agace. Parce que si j'ai faim à un moment où je veux pas avoir, je veux faire quelque chose, ça m'énerve, mais je sais que de toute façon, il faut que je mange quelque chose. Parce que quand j'ai faim, j'ai faim. Voilà. Mais alors je peux rester des journées entières sans manger. Bon, ça c'est, j'ai vraiment des décalages des fois. C'est un peu bizarre. Mais là, j'aime bien quand j'ai faim, rassasié. Ça j'aime bien, moi. Pas vous, non? Donc vous avez vraiment, mais la promesse de la restauration, elle est liée à la prière de sanctification. Les promesses de Dieu sont très souvent conditionnelles. Hein? On ne peut pas se comporter
dans la maison de Dieu comme un rebelle, comme un casseur, comme un, je sais pas, un menteur, un voleur et tout, et se dire, allez, tu me donnes tout Seigneur, là, allez, hop, je suis sur ton enfant. D'abord, vous ne pourriez pas être son enfant étant voleur, menteur et tout ça. C'est pas vrai, c'est pas possible. Tu as la conviction de péché, donc tu ne peux pas continuer à pécher. C'est pas possible. Ça, c'est dans 1 Jean 3, hein, on est en train de l'étudier, 1 Jean 3. J'ai vraiment un délice d'ailleurs, les lettres de Jean. Hein. Alors, j'en étais où? Ah oui, Jean 2, verset 12-13. Jean 2, toujours, hein, verset 12-13, c'est juste avant. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. Vous voyez, on a lu le 25 et le 26, et il dit, je compenserai. Mais qu'est-ce qu'il avait dit avant? Qu'est-ce qu'il avait dit? On ne peut pas extraire des versets, sans connaître le contexte. Oh, Dieu a dit, oui, toutes les années, tout ça, qui m'ont été volées, tout ce qui est financièrement, ce que j'ai perdu, tout ce que, dans mon foyer, j'ai perdu, les enfants, les finances et tout ça. Dieu va me rassasier tout ça. Hein? Joël 2. Joël 2. Non, je suis toujours dans Joël 2, s'il vous plaît. Ah non, tu as dit Jean. On a eu dit Jean tout à l'heure. J'ai parlé de Jean parce que je disais que dans la lettre de Jean, il parlait du péché. Alors, toujours dans Joël 2. C'est pas dans l'évangile de Jean. Non, je parlais de la lettre de Jean. Pardon. Puis là, c'est Joël 2, pareil. Donc là, on continue dans Joël 2. Restez dans Joël 2. Joël 2, verset 12-13. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, prenez ces paroles vraiment pour vous, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Dans des domaines de notre vie, il y a des domaines de notre vie où vraiment nous devons revenir à lui. Il y a vraiment des domaines de notre vie où on doit vraiment changer. On doit vraiment être transformé. C'est pas de dire au Seigneur, oh, je suis malheureuse, oh, je suis vraiment la dernière des dernières, je suis une pécheresse. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. Le Saint-Esprit vous montre là où il veut que vous changiez. Et c'est là où vous devez vous répandre devant l'Éternel avec des larmes, des supplications. Et s'il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui ne plaît pas du tout au Seigneur, eh bien, allez-y avec le jeûne. Allez-y avec le jeûne. Hein? Jeûnez. Et vraiment, repentez-vous. Il vaut mieux, comme disait Joël, c'est Joël Spence, je crois, qui disait ça l'autre soir, il dit, ça fait jamais plaisir d'aller à l'hôpital et de se faire opérer. Hein, si on a quelque chose de gangréné ou quand on a quelque chose, un abcès, quelque chose comme ça, mais vaut mieux se faire opérer, autrement, on pourrait vous couper les jambes. Hein. Donc, c'est vrai que personne, moi personnellement, j'aime pas du tout aller chez le dentiste. Mais on sait très très bien qu'il vaut mieux aller chez le dentiste parce qu'autrement ça peut devenir encore plus catastrophique. Et bien là c'est pareil. Quand il y a quelque chose dans votre vie qui ne plaît pas du tout au Seigneur, le simple fait justement de ne pas avoir une vie de prière, ça ne plaît pas au Seigneur. Ça ne peut pas plaire au Seigneur. C'est vous qui vous privez des bénédictions de Dieu. C'est vous qui vous privez. Alors vraiment, je vais finir là-dessus. Vraiment, retournez vers le Seigneur, retournez vraiment promptement vers le Seigneur, afin que vous ayez une vie de prière qui plaît à Dieu et qui va vraiment vous bénir, mais au-delà de tout ce que vous pourriez penser. La louange, la prière. Dans vos prières, vous pouvez louer Dieu. Dans vos louanges, vous pouvez prier Dieu. Ça va ensemble. Dans vos prières, vous pouvez louer Dieu, et dans vos louanges, vous pouvez prier Dieu. C'est vraiment le mot de la fin. Je ne veux pas aller plus loin. Remettez-vous devant la face de Dieu. Allez chercher le cœur de Dieu.
Allez, vraiment, votre papa, il veut être avec vous constamment. Il veut vous bénir. Il veut vraiment vous donner les meilleures choses. Et il le dit et il le promet. Donc, déchirez votre cœur. Revenez à lui vraiment profondément. Ne laissez pas le diable vous lier, vous attaquer ou vous voler. Invoquez le saint nom de Dieu. Invoquez Jésus. Amen. Amen. Quand vous dites au nom de Jésus, en fin de compte, quand vous dites simplement au nom de Jésus, Dieu agit, Dieu circule au milieu de vous. Dieu circule dans votre travail. Dieu circule dans votre conjoint, dans vos enfants, dans vos parents. Dieu circule dans vos finances. Ce n'est pas une formule magique. Mais quand vous priez au nom de Jésus, que vous savez que vous avez l'autorité ordonnée à l'ennemi de décrocher, d'enlever ces griffes de votre santé, de vos finances et tout ça. Et ne lâchez pas, c'était le dernier point, mais ça fait rien. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est pas de répéter sans cesse des prières, mais bien de proclamer que la prière est exaucée. Vous savez maintenant que Dieu agit rapidement et c'est ce qu'il veut. Amen. Amen.